Alors, votre question au départ, c'est qu'est-ce qu'on dirait aux jeunes, hein? C'était ça la première question. Alors, moi, je dirais la curiosité. La curiosité, c'est ce qui m'a porté à faire la carrière que j'ai faite. L'envie de découvrir et de croquer ce monde. Tout le monde n'a pas la chance de venir de familles où on peut faire de grandes études. Je vous dis, je suis l'outsider, vraiment, hein. Donc, tout le monde n'a pas de la chance de faire de longues études, même avec des bourses scolaires. Ça ne suffit pas tout le temps. En tout cas, dans mon cas, ça suffisait pas du tout. Et puis, il y a eu cette soif d'apprendre et cette curiosité face au monde. Et ça commence tout de suite dans les études. De forcer les portes et de pouvoir aller s'imposer en disant non, mais attendez, regardez-moi, moi j'ai des choses à dire et j'ai envie. Et donc, à partir du moment où vous avez un caractère passionné avec cette drive de vouloir réussir à tout prix ce que vous faites, parce que vous avez une grande capacité d'écoute, parce que le secret, il est là, c'est de bien écouter ce qui se passe et d'amener des réponses, alors on a un parcours. Donc il faut cette curiosité, il faut aussi un sens de l'altérité, ça vous ouvre énormément de portes, parce qu'à partir du moment, dans un monde qui aujourd'hui est quand même drivé par l'international, il n'y a plus de frontières, il y en a de moins en moins. À mon époque, il y en avait, il fallait prendre des avions et quand on partait, envoyer un courrier, c'est tout ce qu'on avait pour être en relation avec sa famille. Moi, j'ai commencé à faire le tour du monde, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait bien plus tard un fax qui est arrivé. Vous savez, à l'époque, c'était des grosses machines. Il y avait 4 bodyguards pour surtout pas aller vers le fax. Il fallait une demande. Donc, il fallait effectivement avoir un sens du courage et certainement un peu l'inconscience qu'on a quand on est jeune de monter dans les avions et de dire après tout, moi j'y vais et je fais mon boulot. Donc, il y a eu ce mélange de tout ça. De la patience, mais surtout ne jamais ne jamais non plus respecter les idées préconçues. Je suis pas une militante MLF ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que moi j'ai démarré ma carrière dans le monde des secteurs d'impression d'emballage exclusivement masculin. J'étais la seule qui n'était pas soit une secrétaire ou une assistante. Moi, j'avais déjà ma petite entreprise, etc. Donc ça détonnait totalement. Et donc voilà, il fallait pas. Moi, je ne me suis jamais remise au fait d'écouter les gens autour de moi qui me disaient mais sois patient, tu verras dans quelques temps, si tu travailles bien, tu finiras, tu seras assistante. Moi, je la regardais, je fais, je crois pas. Et il y a pas longtemps, on m'a demandé d'intervenir justement sur ce thème qui était la patience et le rapport au temps. Et c'est ce que j'expliquais. Donc moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est si vous avez la chance de pouvoir vous armer de diplômes et de connaissances, mon Dieu, mais c'est une chance extraordinaire. Parce que c'est pas parce que moi je n'en ai pas eu que je ne le regrette pas. J'aimerais, mais j'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. Je veux dire, déjà, conduire une start-up, je vous assure, ça prend tout son temps. Mais moi, j'aimerais beaucoup m'ouvrir à des cultures et à des domaines de compétences que je n'ai pas pu avoir. Mais ça ne fait pas tout. Après, il y a autre chose que je dis. On est entrepreneur ou on ne n'est pas entrepreneur. Ça ne s'apprend pas. Je ne suis pas d'accord sur le fait que tout puisse s'apprendre. Il y a des choses, c'est des tempéraments. Il y aura toujours des gens qui ont besoin d'avoir un leader, qui ont besoin de recevoir des routes et qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour effectivement apprendre dans leur domaine de compétences à amener des solutions et le meilleur d'eux-mêmes. Mais ça ne s'apprend pas de naître avec cet état d'esprit. C'est vraiment quelque chose qu'on a en soi et qui se forge et qui se développe au fil des années. Donc moi, le premier conseil que je dirais, c'est si vous avez la chance, faites vos études, prenez un maximum de compétences, n'en faites pas trop quand même. Parce que moi, voir arriver sur le marché du travail des gens de 28 ou 30 ans, franchement, ça m'inspire pas du tout. Donc moi, je veux pas qu'ils en fassent trop longtemps non plus. En plus, j'ai une culture américaine où si vous restez plus de 2 ans dans le même job, on vient vous voir en vous disant tu as un problème, hein, c'est la retraite bientôt. Puis après, je suis revenue en France, j'avais 45 ans. Et là, j'ai même fait une première tentative de revenir en France, j'avais 33 ans, je revenais du Canada et j'avais déjà fait un très beau parcours dans ce secteur. Et à l'époque, j'avais été voir des cabines de recrutement, ils m'avaient regardé en disant mais mademoiselle, vous avez un problème d'instabilité chronique quand même. Donc tout ça, ça dépend de où on veut faire sa carrière, de comment on veut faire sa carrière. Moi, j'ai pris plein de virages. Mon CV n'est absolument pas une ligne droite. Les nouvelles technologies, c'est une aventure depuis 3 ans seulement. Pour vous dire, moi j'ai tenu une distillerie à Tahiti pendant à peu près 5 ans, donc on est vraiment très très loin du monde des ingénieurs. Enfin si, l'œnologue il était quand même ingénieur, sinon j'aurais peut-être tué toute la population, donc c'était mieux. Mais donc voilà, donc c'est du peps, c'est la curiosité, c'est avoir des bagages parce qu'aujourd'hui il en faut, surtout si vous êtes en France où on ne regarde que ça, ce qui pour moi est un énorme problème. S'ouvrir à l'international et puis voilà, mettre tous ses atouts et ne pas avoir froid aux yeux sans pour autant être une tête brûlée et se présenter comme quelqu'un qui saurait tout, qui sait tout faire. Une des premières qualités, je pense, dans l'intelligence, c'est de connaître son niveau de compétence, connaître ses limites et encore une fois d'avoir beaucoup d'écoute. Voilà mon expérience. Merci Dominique. Et Christophe, encore
Allez-y, allez-y.